Quand vous perdez, ne perdez pas la leçon. Le bonheur en vous, article 101, entre deux manières, choisissez la bonne. Je crois qu'il y a une citation de Nelson Mandela qui dit qu'il ne perd jamais, que même quand il semble avoir perdu, c'est qu'il a appris quelque chose. N'est-ce pas? Donc, que fait l'homme d'affaires qui a raté une affaire, qui a raté un contrat? Il prend du recul, analyse les circonstances de l'affaire et essaie de comprendre pourquoi il a raté cette fois-ci et qu'est-ce qu'il peut faire pour rattraper l'affaire ou alors pour ne plus rater son contrat la prochaine fois. Il trouvera les voies et moyens pour remédier. Et il se gardera naturellement de crier son échec sur tous les toits. Que fait la ménagère qui a raté son plat favori? Accusera-t-elle le sort? Accusera-t-elle la cuisinière, la marmite? Chez moi, il y a un adage qui dit que la cuisinière, la mauvaise cuisinière accuse toujours la marmite. Donc, certaines cuisinières seront tentées d'accuser la marmite de leur mauvais sort. Mais la bonne cuisinière n'accusera pas le four ou la cuisinière ou la marmite ou le feu. La cuisinière qui a raté sa cuisine essayera plutôt de trouver le moyen de corriger ce qu'elle a raté dans sa cuisine afin que les convives à table ne se rendent pas compte du raté. Si c'est trop de sel, elle aura l'astuce et les cuisiniers en ont toujours trouvé l'astuce pour atténuer le goût de sel trop prononcé. Si c'est trop épicé, elle trouvera également l'astuce. Moi, mon épouse a l'habitude de mettre un peu de vinaigre ou quelque chose pour atténuer un peu le goût trop piquant du repas. Ainsi de suite, la cuisinière n'ira pas crier sur tous les toits qu'elle a raté sa cuisine pour ne pas scandaliser ses convives qui risquent de ne plus manger maintenant le cœur tranquille. Il sera en train de penser à ce qu'il a raté. Donc, quand nous ratons quelque chose, homme d'affaires ou bien cuisinière, on trouve le moyen de corriger pour pouvoir continuer. Quant à vous, comment prenez-vous un échec? Faites-vous comme la cuisinière irascible qui menace le fourneau du poing, ou vous demandez-vous en quoi vous avez enfreint les lois de la bonne pâtisserie lorsque vous avez raté la cuisine. Ainsi que l'homme d'affaires consciencieux, étudiez-vous les causes des erreurs commises et comment, comme l'un et l'autre, est-ce que vous vous gardez de crier votre échec sur tous les toits. Parce que si vous parlez trop de vos échecs sur tous les toits, les gens vont perdre confiance en vous. Malheureusement, c'est ainsi que la vie évolue. Il est curieux que l'être humain, qui sait pertinemment ce qu'il en est, en tout cet être humain qui sait qu'il est tout, en tout et pour tout, cet être humain quand même, au lieu d'assumer la plénitude de ce qui ne va pas, se permet maintenant de commencer à trouver le défaut, la raison, la cause à l'extérieur de lui-même, à accuser Jean, Paul, Pierre. Les chrétiens vont accuser le diable, ses démons et ses affidés de leurs échecs. Ils regardent, ils accusent tout le monde, sauf eux-mêmes. La mauvaise cuisinière va s'entêter à continuer la cuisine de la même manière. Le mauvais homme d'affaires va s'entêter à continuer à essayer de conclure les affaires qui ont échoué de la même manière. S'ils ne rentrent pas en eux-mêmes, faire leur introspection pour corriger le tir. Un avocat, un médecin apprennent leur métier. Mais on se refuse à consacrer de vous à moi quelques minutes par jour à l'acquisition de ce métier essentiel qu'est l'art décisif le plus important, c'est-à-dire l'art du bonheur. Et oui, c'est là où je voulais en venir. Vous avez appris les lois du bonheur, mais dans l'application, il vous arrive d'avoir des échecs. N'accusez pas les autres de vos échecs. Revenez en vous-même. Demandez-vous ce que vous pouvez améliorer. Reparcourez encore, c'est-à-dire revenez sur vos pas. Parcourez tout ce que vous avez fait en l'espace de temps qui a conduit à ce non-résultat. Corrigez et puis persévérez et vous allez atteindre le résultat. Prenez vos échecs comme un enseignement ainsi que le fit un garçon de 16 ans qui est monté à cheval et qui est tombé, qui a été projeté dans le décor et pas le cheval parce que son étrier, c'est-à-dire la corde là qu'on passe dans la boue du cheval et qu'on garde pour pouvoir le guider, mais qui sert également d'équilibre au cavalier, la corde s'est cassée. Et parce que cette corde, cet étrier s'est cassé, l'enfant a été projeté dans le décor.
Quand il s'est relevé, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a accusé le palefrenier de ne pas avoir mis de bons étriers au cheval? Est-ce qu'il a accusé le cheval d'avoir été trop vigoureux ou trop rude? Non. Le garçon s'est dit, quand il s'est relevé, eh bien, c'est la preuve que je ne sais pas monter à cheval sans étrier. Je vais devoir m'y appliquer. Donc, au lieu de s'accuser, le garçon a dit, je vais maintenant apprendre à monter à cheval sans les étriers. Et c'est ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui, dans les grandes choses comme dans les petites, devant les grands événements comme devant les incidents anodins. Prouvez-vous qu'entre les deux manières, vous avez définitivement choisi la bonne, c'est-à-dire d'être positif et de toujours prendre les choses du bon côté. Et si jamais c'était un échec, trouvez la solution parce que les échecs ne sont pas des échecs, ce sont des leçons de la vie pour nous. Je suis Edmond Nanouko, docteur en métaphysique appliquée. Et sur cette page, je partage avec vous tous les jours des connaissances, des idées, du savoir pour mener une vie de paix, une vie de joie, une vie d'abondance, une vie de plénitude. Sur tous les plans. À tantôt pour la suite.